Voilà pour l'actu sport ce matin, excellente journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. 7h45, on est en direct bien évidemment, notre invité ce matin, Fred Merger. Bonjour Fred. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin pour l'Académie pugilistique de la Biache, club de boxe donc qui organise, ce sera ce dimanche un grand gala de boxe du côté du gymnase Champlain à Désertine. Christelle Jardou, responsable animation du club, va également arriver, elle est en train d'arriver dans ses studios. Vous pouvez suivre tout ça également en live vidéo via notre page Facebook. Je le disais, ce gala c'est un grand moment de la saison de l'APB. Bah disons que c'est notre moment, on a un petit club et puis c'est vrai que on essaye de Christelle Jardou arrive dans le studio. Voilà. Ouais, elle vole. Bon, alors du coup je sais plus où j'en suis moi. C'est un grand moment oui, du club. c'est le moment important du club parce qu'on a que 3 ans d'existence et c'est déjà le deuxième gala qu'on organise. Alors j'essaye de faire intervenir des gens que je connaissais, avec qui j'ai boxé quand j'étais à l'ASM. Voilà, d'essayer de faire profiter de ça à mes boxeurs, mais aussi au public montluçonnais. Voilà. Alors donc il y aura en tout une vingtaine de combats, on peut dire ça, 26. Ouais, 26 combats. Il y a quelques combats qui ont sauté dans le cadre de la grande région. Je salue mon manager Alix Nunez qui s'est forcé de faire boxer par contre tous nos boxeurs de la Biache. Voilà, faut dire aussi qu'on a une équipe de 12 compétiteurs. Ça aussi c'est une fierté parce que on prend le temps de les mettre en place et c'est des gens qui savent boxer quoi. Donc je suis content de ça. Et il y aura Esteban Borna et Aurélien Roméo, donc qui lui est professionnel en boxe thaï, qui vont faire eux le championnat grande région élite senior. Il y aura des très très gros et beaux combats. D'ailleurs c'est des gars qui ont de l'expérience qui vont boxer sans casque. Donc c'est vraiment voilà, les curieux ou ceux qui aiment la boxe, venez à Désertine dimanche. On va parler dans un instant de l'aspect sportif parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de s'y retrouver dans le monde de la boxe entre les championnats, les différents championnats, différentes ceintures, différentes. Alors il y a pas de ceinture chez les amateurs, il y a pas trop de ceintures, c'est des petits tournois, c'est plus simple. On va parler de tout ça dans un instant, mais un petit mot sur le club déjà, un petit retour en arrière. Pourquoi un petit peu réexpliquer la philosophie de pourquoi ce club avait été créé finalement. Oui, à la base en fait on voulait revenir vraiment aux sources même de l'associatif, c'est-à-dire en fait réunir des gens autour d'une pratique commune et vraiment être à but non lucratif. Voilà. Et on voulait vraiment, je vois ce que je voulais, c'est qu'en fait un peu comme l'esprit de l'aïkido, c'est-à-dire que les anciens apprennent des nouveaux, que des nouveaux apprennent des anciens, que les jeunes s'entraînent avec les vieux, que les femmes s'entraînent avec les hommes, et c'est un petit peu toute cette philosophie là qu'on a voulu donner, mais dedans il y a toujours un esprit de compétition pour certains, et voilà. Mais je voulais que justement que ces compétiteurs soient accompagnés par les loisirs, et c'est ce qui marche bien au niveau du club. Aujourd'hui la PB c'est combien de boxeurs, boxeuses? Au niveau du pied-point ils doivent être une trentaine, et puis ça fait une centaine. Une centaine, ouais. École de boxe, on en a 40 cette année, on est très content de ça. Ouais, c'est la preuve aussi qu'il y a vraiment un public boxe à Montluçon, on le dit à chaque fois, avec les différents clubs. Ouais, on a essayé aussi de faire un petit peu de combat au sol, des choses comme ça, parce qu'au début on voulait une activité pluridisciplinaire, et on se rend compte que les gens, ce qu'ils aiment, c'est rester debout et puis bien se dépenser. Voilà, donc on a plutôt axé sur la boxe. Pour les gens qui nous écoutent, qui voudraient éventuellement s'inscrire, est-ce qu'on peut prendre une licence? Est-ce qu'il est trop tard pour venir à la jamais trop tard. Ouais, ça c'est l'animatrice. Non, on a à n'importe quel moment de l'année, on peut venir s'inscrire, il n'y a aucun problème. Ce qu'il faut, c'est juste venir avec un protège-dents. Voilà. Bien sûr, c'est toujours mieux. Ça se passe où les entraînements Au gymnase Champlain, rue Anne-Franck à Désertine. Voilà. Juste en bas du Carrefour Market. Voilà. Bon, voilà, ça fera le petit point de repère effectivement pour certains. Vous avez aussi un groupe Facebook, donc pour les gens qui veulent se renseigner, un site internet également. Oui, un site internet, oui. Et donc on va revenir à l'organisation de ce dimanche. Comment ça se passe en fait? C'est la deuxième édition du trophée Christian Merle, c'est ça? Oui. Alors ça se passe que cette année en fait on a voulu prendre les championnats grande région parce qu'on a donc 2 boxeurs qui participent. Alors championnat grande région, c'est Aura. Oui, c'est Aura. Oui, il y a 25 clubs différents qui viennent et ça vient de partout, de Valence, Grenoble, Échirolles, Lyon, Saint-Étienne. Voilà, il y a 25 clubs différents qui viennent, et dans le cadre alors là il y aura à peu près 12-14 combats, et dans le cadre des combats d'encadrement, donc qui ne concerneront que des gens de la Biache et du boxing club de Volvic, puisqu'on a fait une entente, il y aura un club de Suisse de Genève qui vient avec 4 boxeurs, le club d'Argenteuil qui vient lui avec 8 boxeurs, le club de Brive qui doit venir avec je crois 2 ou 3 boxeurs, le club de Dessines vers Lyon qui vient aussi avec je crois 2 ou 3 boxeurs.
Ouais, donc on le répète, mais vraiment un gros rendez-vous. Ah oui, oui. À mettre sur pied, responsable animation et l'entraîneur, comment ça se passe? C'est folklorique, c'est compliqué quoi. C'est de la gymnastique quoi. Oui, c'est un peu compliqué. Oui. Après, on est quand même beaucoup de bénévoles autour de cet événement et oui, il y a plein de choses à mettre en place parce qu'il y a un ravitaillement, il y a 2 bars, il y a la venue d'un magicien, il y a oui, ça fait. Puis l'année dernière, on a eu quand même pas mal de monde, donc oui. Ça se met en place doucement, mais sûrement. Ouais, parce que vous avez voulu, en dehors des combats, faire venir un petit peu d'autres personnes finalement, qui s'agrègent finalement. Oui, tout à fait. Puis après, c'est pas qu'un public qui vient pour la boxe, il y a beaucoup, c'est familial aussi. Donc on a voulu mettre ça en plus, oui. Avec notamment un magicien humoriste, un c'est ça? magicien, oui, humoriste, tout à fait. Parlez-nous-en un petit peu. Ibrahim El Kébir, qui vient donc, on a eu l'occasion de le rencontrer. On a sympathisé. Il a adoré notre philosophie, mélange sport et culture. Et parce que ça, c'est important, la transdisciplinarité. J'insiste dessus parce que c'est les échanges qui font grandir. C'est pas voilà. Et donc Ibrahim El Kébir donc vient gracieusement, je tiens à le dire, de Paris pour nous faire une animation. Mais c'est un super mec. C'est un magicien humoriste et c'est quelqu'un de reconnu dans le métier. C'est pas voilà. Il fait pas ça. C'est pas un animateur. C'est vraiment magicien. Donc l'objectif évidemment c'est que ça s'adresse à tout le monde. On parle de boxe mais pas que. Ah oui voilà, pardon. Non, c'est oui voilà, on veut vraiment que ça soit que ça soit un esprit familial et convivial. Voilà. Il y a beaucoup de gens aussi qui viennent pour nous faire plaisir. Il y a des gens l'année dernière qui sont venus par curiosité puis qui sont restés toute la journée alors. Oui, voilà. Et puis comme dit Christelle, on fait 2 bars, il y a un bar à l'étage, un bar, on essaye vraiment de donner une petite dynamique, puis un esprit sympa. Vraiment gala de boxe quoi, réunion. C'est une réunion, c'est une réunion. Une communion. C'est pas mal ça. 10h30 pour le début, les premiers combats, ça va se poursuivre jusqu'à début de soirée quoi. Ouais. Oui, on pense jusqu'à 8h à peu près. Il y a quelques combats qu'on sauté, donc je pense qu'on finira plutôt vers 7h30. Mais après sur le plateau de la grande région, j'ai pas la main. C'est-à-dire que là voilà, est-ce que les gars vont vraiment commencer à l'heure, etc. Voilà, ce que je vous dis, 25 clubs, on a plus de 120 repas à faire. Ouais, j'ai pas la main sur tout. Donc voilà, j'espère que les entraîneurs, tout ça, seront efficaces. Alors concrètement sur l'intérêt sportif, notamment pour ces combats là de championnat grande région élite senior, ça veut dire quoi? Ça veut dire qualificatif pour quelque chose. Oui, ça veut dire que voilà, les finalistes de ce championnat grande région sont qualifiés pour le championnat de France. Donc ça va. C'est-à-dire qu'en fait, faut gagner pratiquement chaque combat. Donc vous allez voir une grosse intensité. Moi, j'ai vu les combats là en vidéo de ceux des Chirol parce que mon manager se déplace partout plus pour analyser la boxe des adversaires et tout. Et j'ai vu une grosse intensité. Voilà. Ouais. Donc c'est un point de passage obligé, Montluçon, Désertine dans le. Ah, c'est obligé. C'est-à-dire que là, ils sont obligés de venir parce que s'ils ne boxent pas, ils perdent leur combat. Donc c'est un tour du championnat grande région. Donc oui, c'est passage obligé. C'est passage obligé pour ces boxeurs. Il y a aussi pour vous dire, il y a aussi l'ASM qui les prend et le Stade Clermontois. Donc pour vous dire, voilà, on est au même titre. Pour les gens qui connaissent pas la boxe, l'ASM, c'est pas qu'un club de rugby, c'est un club omnisport et en matière de boxe, c'est une référence nationale. On peut dire comme ça. Oui, je vais pas rentrer dans le palmarès des boxeurs de l'ASM, mais c'est assez impressionnant. Fred, tu connais bien en plus ce club, donc voilà. Ouais. Tu vas pas en dire du mal forcément. Non, pas du tout. Non. En tout cas, il y aura les meilleurs. Et puis, on l'avait reçu à ce micro, Esteban Bourna, jeune de l'Académie pugilistique de la Biache. Où il en est finalement? Alors ce jeune là, il a boxé en junior. Donc je lui ai dit, il y a un truc qu'on pourra jamais lui enlever, c'est qu'il est invaincu en junior. En France, il a 13 combats, 13 victoires. Sa seule défaite, c'est face au double champion d'Irlande chez lui à Belfast. Oui, on s'en souvient. Voilà. Alors après, comme je lui explique, il faut pas griller les étapes parce que le monde senior, c'est le niveau encore au-dessus. Moi personnellement, j'aurais préféré qu'on attende une année avant de faire les championnats. Il a absolument voulu les faire. Il est parti une semaine à Saint-Malo, donc il a fait la préparation physique de Kevin Cogent, qui est ancien champion de France des mi-lourds et qui va disputer un titre international. Donc tous les matins, il a fait la prépa avec lui et les soirs, il a mis les gants avec un jeune professionnel poids plume qui fait la finale du tournoi de France. Et jeune, c'est un gars qui a quand même 7 combats. Et voilà, il s'entraînait auprès de Jean-Michel Brunet qui l'a accueilli gracieusement à Saint-Malo et je l'ai trouvé transformé. Donc j'espère que ça sera de bon augure pour la suite. Ouais, c'est vraiment l'une des pépites du club finalement. Oui, mais comme Vas-y. Mais pas que, c'est ce que je dis aux jeunes. En fait, ils se donnent les moyens. C'est aussi
pas compliqué, ils se donnent les moyens. La boxe, on triche pas, on dit que la vérité est sur le ring. Donc voilà, le gars qui s'entraîne, ce petit jeune là, il s'entraîne 6 fois par semaine, 4 fois en boxe, 1 fois en préparation course et 1 fois en préparation musculation. Voilà, il y a un programme de musculation, etc. Je salue d'ailleurs les copains de l'ISM Montluçon qui l'accueillent tous les samedis matins. Donc voilà. Par contre, c'est pas à la place de, c'est en plus de la boxe. Et ça, les jeunes, ils n'arrivent pas à le comprendre. Ouais, si je vais courir, mais si les champions de marathon étaient champions du monde de boxe, ça se saurait. Et vice versa. Il faut faire de la boxe. Quand les gars, ils vont me répondre présent, parce que grâce à l'IUT, je peux entraîner mes gars 4 fois par semaine. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas rien. Ouais, bien sûr. Mais bon, voilà, la jeunesse fait qu'aujourd'hui, on est plus des fois axé sur on est sur une société zapping, une société plaisir. Et en boxe, malheureusement, il faut qu'il y ait du plaisir, mais il faut qu'il y ait de la souffrance. Ouais, ça s'inscrit dans le temps également. C'est quelque chose. Voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Qui doit durer. En tout cas, si vous voulez voir Esteban Bourna notamment, et puis tous les autres jeunes du club, rendez-vous dimanche à Désertine, Gymnase Champlain, à partir de 10h30. En termes d'organisation, combien de bénévoles, Christelle ? À peu près, vous en avez On est une quinzaine. une bonne quinzaine. Ouais, une Ça bonne mobilise quinzaine de vraiment, bénévoles. ça mobilise vraiment beaucoup de monde pour le coup. Il y a différents pôles. Voilà, Tout à grosse fait, oui. organisation pour le club, quoi. Très grosse. Faut venir nombreux. Voilà, il faut venir nombreux dimanche. Ouais, on salue aussi tous les bénévoles et les gars de la Sécu qui vont faire ça, voilà, gentiment toute la journée, ouais, gracieusement. Ouais. Vous l'avez compris, ça sera du haut niveau, les infos pratiques donc à partir de 10h30, mais sur la journée on peut venir, Toute la journée. repartir. Ouais, toute la journée. Pour venir, repartir, c'est 5 € pour les adultes, 2 € pour les enfants. Voilà. Et toute la journée. Est-ce qu'il y a possibilité de se restaurer sur place aussi? Il y a ravitaillement, il y a des sandwichs, il y a tout ce qu'il faut. Il y a à boire, il y a tout ce qu'il faut. Donc Et les n'hésitez gens pas. peuvent très bien venir le matin, repartir, ne venir que l'après-midi. Voilà, il y aura un système qui fera que voilà, que les gens sont assez libres de vaquer à leurs occupations. Et si vous voulez découvrir tout ça, on vous offre vos passes également sur RJFM tout au long de cette semaine. Merci à tous les deux. Merci à RGFM de nous suivre. Un petit mot juste, il me reste quelques secondes par rapport au trophée Christophe Felipon, qu'on connaît bien évidemment à ce micro, tu l'as bien connu également, notre ancien animateur du Café des Sports. Vous avez voulu lui rendre un petit hommage finalement, explique-nous un petit peu tout ça. Alors en fait, je vais pas rentrer dans le détail, Christophe était une personne que j'apprécie énormément, j'ai appelé Sébastien Reynaud, donc qui le connaît mieux que quiconque, et en fait il a vu la même idée de son côté. Donc en fait, comme quand les grands esprits se rencontrent, on a voulu mettre ça en place. Alors moi je voulais pas trop le médiatiser, mais bon on va le faire parce que donc Sébastien nous accompagne dessus avec le fils de Christophe, et on a donc désigné deux jeunes sportifs, deux athlètes. Est-ce qu'on donne leur nom? Ouais, vas-y, tu peux, Damien. Voilà, j'ai peur d'écorcher leur nom. Gaël et Théo Geffroy, qui sont des membres de Montluçon Athlétisme, qui sont des jeunes autistes et qui courent à très haut niveau. Véritablement, ça va très très vite. Voilà, alors voilà, donc ils seront les bienvenus, et c'est donc Sébastien et son fils qui les ont choisis parce qu'en fait on voulait quelque chose qui corresponde un petit peu à la philosophie de Christophe, et voilà, il y avait pas mieux que son fils et Seb pour faire ce choix, et on en est très content. L'aspect compétition et l'aspect état d'esprit également, est-ce que ça représente finalement tout ça? Ça sera également dans le cadre de cette journée. Merci à tous les deux, on a débordé un petit peu, mais c'est pas grave. Merci infiniment de votre soutien. Et à très bientôt, et à dimanche au Gymnase Champlain à Désertine. On est très en retard, 7h58. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Élise Avenue, votre réseau national d'agences immobilières présent en